Gling gling gling! Nouvelle vidéo! Dans la suite de celle-ci, vous allez découvrir la correction de cet exercice. Exercice ici sur les fractions avec une lecture de diagramme circulaire. Donc vous avez le diagramme circulaire qui représente la composition du budget et différentes questions à côté. Donc on vous demande de calculer la part que représente le financement public et les partenariats annexes. Donc il fallait ici comprendre qu'on voulait la part globale que représentent ces deux éléments. Donc les financements publics plus les partenariats annexes. Je recherche financement public, c'est 1/21e, plus les financements partenariats annexes 2/7e. Voilà le calcul à faire pour répondre à cette question. Bon, on a ajouté deux fractions. On sait que pour ajouter deux fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Ici, je dois remarquer assez rapidement qu'il y a un lien entre 7 et 21. C'est que 21, c'est 7 fois 3. Si je multiplie donc par 3 le dénominateur de cette fraction, j'obtiens une fraction sur 21. Mais si je multiplie par 3 le dénominateur, je multiplie par 3 le numérateur pour conserver l'égalité des fractions. Ce qui me donne donc comme calcul 1/21e plus 6/21e. J'ajoute mes fractions et j'obtiens 7/21e, que je peux simplifier étant donné que 7 et 21 sont dans une même table, celle de 7. Donc en divisant le numérateur et le dénominateur par 7, j'obtiens 1/3. J'ai justifié à l'aide d'un calcul et j'ai simplifié la fraction obtenue. Question B. Vous deviez maintenant calculer la part que représente le partenariat top, les droits télé et autres. Donc ici, je repère les trois éléments demandés. Partenariat top, 1/9 plus les droits télé, 1/6 plus autres, ici 1/18. Exactement la même configuration que tout à l'heure. Je dois ajouter trois fractions, je dois trouver un dénominateur commun. Dénominateur commun, c'est un nombre qui est dans la table de 9, de 6 et de 18. Voilà, je réfléchis un petit peu, puis je suis un minimum observateur, je me rends compte que si je fais 9 fois 2, j'obtiens 18, 6 fois 3, j'obtiens 18, 18, ben c'est déjà 18, donc dénominateur commun, c'est 18. Donc 2/18 plus 3/18 plus 1/18, ça me donne au total 6/18. Et je n'oublie pas de répondre à la fin à la simplification demandée. 6/18, c'est quand même un rapport entre les deux. 6, c'est 3 fois plus petit que 18, donc j'obtiens la fraction également 1/3. Et enfin, si je me rends compte de ce qui m'a été demandé, j'ai ajouté les financements publics, les partenariats annexes, autres, les droits télé et les droits top. Donc en fait, je viens d'ajouter tout ce que je connaissais. Il me reste à trouver la part de la billetterie. La part de la billetterie, c'est tout moins ce que je connais déjà. Donc le tout, c'est 1 moins ce que je connais déjà. Ce que je connais déjà, c'est 1/3 plus 1/3. 1/3 plus 1/3, ça me donne 2/3. 1 moins 2/3. 1, ça correspond à la fraction 3 sur 3. Moins 2/3, donc 1/3. La billetterie correspond à 1/3 du budget de l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Et enfin, dernière question, on nous dit, sachant que les droits TV représentent 0,75 milliards d'euros, déterminer le budget total des JO de Paris 2024. Donc les droits télé, on sait que c'est 1/6. 1/6, ça correspond à 75 milliards d'euros.
Nous, ce qu'on veut, c'est la totalité. Donc la question, c'est combien pour 6 sixièmes? Eh bien, 6 sixièmes, c'est 6 fois ça. Donc, pour obtenir le budget total, on va faire 6 fois 0,75 milliards d'euros, ce qui nous donne 4,5 milliards d'euros. Les valeurs sont approximatives, mais elles correspondent globalement à la réalité.